Amos 1.1 identifie l'auteur du livre d'Amos comme étant le prophète Amos. Le livre d'Amos a probablement été écrit entre 760 et 753 avant Jésus-Christ. Amos est un berger et un cueilleur de fruits du village judéen de Tekoa, lorsque Dieu l'appelle. Même s'il n'a pas d'éducation ni de formation sacerdotale, la mission d'Amos est dirigée vers son voisin du nord, Israël. Ces messages, annonçant la fin imminente et la captivité de la nation à cause de ses péchés, sont cependant largement impopulaires et ignorés, car depuis l'époque de Salomon, les temps n'ont jamais été aussi bons en Israël. Le ministère d'Amos se déroule pendant que Jéroboam II règne sur Israël et qu'Ozias règne sur Juda. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 péchés de Juda, même de 4. Je ne révoque pas ma colère parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas observé ses ordonnances, parce qu'ils se sont laissés séduire par de faux dieux, les dieux auxquels leurs pères ont suivi. Amos 2.4. Certainement le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs les prophètes. Amos 3.7. Je ramènerai à Israël mon peuple exilé. Ils rebâtiront les villes détruites et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Amos 9.14. Amos voit que sous la prospérité et la puissance extérieure d'Israël, la nation est intérieurement corrompue jusqu'à la moelle. Les péchés pour lesquels Amos châtie le peuple sont nombreux. Négligence de la parole de Dieu, idolâtrie, culte païen, cupidité, dirigeants corrompus et oppression des pauvres. Amos commence par prononcer un jugement sur toutes les nations environnantes, puis sur sa propre nation de Juda, et enfin le jugement le plus dur est prononcé contre Israël. Ces visions divines révèlent le même message catégorique. Le jugement est proche. Le livre d'Amos se termine par la promesse de Dieu qu'il lui a faite de la restauration future du reste. Le livre d'Amos se termine par une promesse glorieuse pour l'avenir. Je rétablirai Israël dans son pays. Il ne sera plus déraciné du pays que je lui ai donné, dit l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 9, verset 15.